Imaginez un village entier qui disparaît en une seule nuit. Pas d'incendie, pas de traces de lutte, pas même un cri, seulement le silence. Le genre de silence qui glace le sang. Cette histoire n'est pas une légende. Elle s'est réellement produite au nord du Bénin en 1983. Et jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé aux habitants de Kapangpanou. Le 14 août 1983, un chauffeur du nom de Hadou prend la route comme chaque semaine pour livrer du maïs. Vers 9 heures, il approche du village. Habituellement, les femmes chantent au bord du puits et les enfants courent pieds nus derrière son camion. Mais ce matin-là, rien, pas un son, pas une âme. Hadou klaxonne, une fois, deux fois, silence. Il gare son véhicule, descend et marche lentement entre les cases. Les marmites sont encore sur le feu, le riz a brûlé, des habits pendent aux cordes, mais il n'y a personne, même les chèvres ont disparu. Hadou sent son cœur battre plus fort, une sueur froide coule le long de sa nuque. Il crie le nom du chef du village, Papa Zounon. Aucune réponse, seulement le souffle du vent et le bruissement des feuilles du bois sacré. Il avance lentement. Chaque pas résonne dans le silence oppressant. Il sent une présence derrière lui. Il se retourne. Rien. Mais son instinct lui hurle que quelque chose l'observe. Paniqué, Hadou retourne à la gendarmerie. En quelques heures, une équipe est dépêchée. Le village est intact, comme figé dans le temps. Les repas à moitié servis, les lits encore défaits. Le linge qui sèche sur les cordes bouge légèrement dans le vent, comme si quelqu'un venait de passer. Mais aucune trace de déplacement. Pas de valise, pas de piste, rien. Le chef de brigade, le sergent Aouansou, ordonne de fouiller le périmètre. Les gendarmes suivent des empreintes jusqu'au centre du village, puis celles-ci s'arrêtent, net, comme si les habitants s'étaient simplement volatilisés. Hadou sent un frisson glacial parcourir son dos. Il regarde autour de lui, scrute les arbres. Tout semble normal, et en même temps, rien ne l'est. Très vite, les rumeurs se répandent dans les villages voisins. Certains parlent d'une attaque des esprits, d'autres d'une punition des dieux. Une vieille femme affirme avoir entendu des tambours venant du bois sacré interdit d'accès. Une autre parle d'une lumière rouge traversant le ciel à minuit. Les autorités préfèrent parler de fuite collective, mais aucune trace de campement, aucun cadavre, aucune migration signalée. Et un vieux prêtre murmure « Le pacte a été rompu, les esprits ont repris ce qui leur appartenait ». Dans les nuits suivantes, les habitants des villages voisins racontent avoir vu des silhouettes floues à l'orée du bois. Des cris étouffés traversent le vent. Certains disent de même avoir vu des enfants courir, mais disparaître soudainement. 3 jours plus tard, des gendarmes pénètrent dans le bois sacré. Ils y trouvent des objets étranges, coris brisés, calebasses renversées, et un cercle de cendres où l'air semble encore chaud. Au centre, une amulette en cuivre noir, gravée d'un mot illisible. Un gendarme jure avoir entendu un souffle derrière lui. Quand il se retourne, rien. Mais sur le sol, une empreinte, trop grande pour être humaine. Le chef de brigade frissonne. Il sait que quelque chose d'invisible rôde ici. Personne ne parle, mais chacun sent le danger imminent. Quelques semaines plus tard, une équipe de chercheurs français arrive sur place. Leur rapport n'a jamais été rendu public, mais un jeune traducteur, Toko, raconte. Ils ont trouvé des empreintes, mais elles n'étaient pas humaines, et la terre autour du bois vibrait encore,
comme si quelqu'un respirait en dessous. 2 semaines après, Toko meurt dans un accident mystérieux. Sa moto a pris feu, seule, sur une route sèche. Le gouvernement béninois clôt l'affaire. Disparition collective inexpliquée. Le village de Kapang Panu est rayé des cartes. Les lieux deviennent interdits. Mais les chasseurs racontent encore, la nuit, entendre des chants lointains et des voix d'enfants. Personne n'ose s'en approcher. Certains parlent de silhouettes fantomatiques entre les arbres. D'autres entendent des rires d'enfants se transformer en hurlements. 24 ans plus tard, en 2007, une mission humanitaire découvre un groupe vivant isolé dans la forêt. Ils parlent un dialecte inconnu, une ancienne variante du fond disparu depuis plus de 50 ans. Les survivants disent venir d'un village effacé par les dieux. L'un d'eux porte autour du cou une amulette en cuivre noir, gravée d'un mot lisible, Kapang Panu. Les chercheurs frissonnent. Ils comprennent que cette disparition n'était pas accidentelle, que quelque chose ou quelqu'un a choisi de les faire disparaître. Depuis ce jour, le mystère de Kapang Panu reste entier. Disparition collective, phénomène surnaturel ou expérience secrète, personne ne le sait vraiment. Mais si vous passez par le nord du Bénin et que le vent vous semble murmurer un prénom, ne répondez pas. Certains disent que c'est eux qui appellent encore. Tu es encore là? C'est que t'as aimé. Alors, fais le bon geste maintenant. Abonne-toi à la chaîne parce que la prochaine histoire sera encore plus folle. Active la cloche pour ne rien manquer et rejoins ceux qui savent avant tout le monde. À très vite!